Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Visite du président comorien Azali Assoumani en Guinée. Une visite de travail et d'amitié pour renforcer la coopération entre les deux États, mais pas seulement. Abandon de charges contre 528 prisonniers en Éthiopie, comme promis par le gouvernement. Objectif affiché, promouvoir la réconciliation nationale. Et puis, coup de projecteur en fin d'édition sur une productrice de Nollywood, Bolonlé, Austin Peters, qui s'est donné pour mission de faire revivre la scène avec l'ouverture de Terra Culture Arena en théâtre privé. Le président comorien Azali Assoumani était en visite en Guinée. Il a été reçu par son homologue, le président guinéen Alpha Condé, également président en exercice de l'Union africaine. Les deux chefs d'État ont abordé la coopération entre leurs pays, mais également l'organisation des assises nationales prévues le 5 février 2018 aux Comores. Reportage d'Emmanuel Mimono, notre correspondant en Guinée. C'est la première visite du président comorien en Guinée depuis son élection entre 1999 et 2006 et sa réélection en 2016. Elle fait suite à des échanges entre les présidents Azali Assoumani et Alpha Condé en marge des travaux de la 72e session de l'ONU à New York. En toile de fond, la tenue prochaine des assises nationales en Union des Comores, pour lesquelles le président Assoumani sollicite le parrainage de l'Union africaine. C'est une décision qui a été prise dans un cadre de cohésion nationale, apaisement. C'est un bilan qui consiste à faire le bilan des 42 dépendances, effectivement pour essayer de préparer un meilleur avenir du pays, parce que moi j'ai clamé les Comores émergents d'ici 2030. Les deux présidents vont aborder des questions liées au renforcement des liens de coopération entre leurs deux pays au cours de ce séjour de 24 heures à Conakry. Rappelons le Maroc, c'est le deuxième pays qui accueille de nombreux étudiants comoriens. Les premiers étudiants pendant l'indépendance, quand on a coupé avec la France, c'est la Guinée qui nous a accueillis les étudiants. Donc aujourd'hui, l'administration comorienne est suscitée, mais c'est des cadres formés en Guinée et ça n'a pas arrêté. Jusqu'à maintenant, effectivement, on a vu. Les Comores sont une ancienne colonie française dont l'histoire est jalonnée de 20 coups d'État ou tentatives de coups d'État depuis 1975. L'objectif des assises nationales comoriennes est de faire le bilan des indépendances, aborder les questions liées à la présidence tournante et aussi jeter les perspectives de développement dans un État unifié. En Éthiopie, l'un des principaux responsables de l'opposition, Merera Gudina, a été libéré de prison ce mercredi 17 janvier. Une amnistie décidée par le gouvernement et qui concerne plus de 500 prisonniers politiques, des individus pour la plupart accusés d'implication dans des violences ethniques. Les précisions de Badawi Adjidiatou. Ils sont 528 prisonniers qui bénéficient de la clémence du gouvernement ce mercredi 17 janvier, comme annoncé le 3 janvier par le Premier ministre Haïlé Mariam Desalegn. Parmi ces personnes figure le chef de l'opposition Merera Gudina, chef du groupe d'opposition Oromo fédéraliste Congress qui a été arrêté en 2016. Ces prisonniers avaient été inculpés suite aux violences ethniques observées dans la région d'Oromia à propos de l'expropriation. Des affrontements intercommunautaires qui ont abouti à l'inculpation de plusieurs hommes politiques pour terrorisme et collusion avec le Front sécessionniste de libération Oromo, un groupe qualifié de terroriste par le gouvernement. Les critères de leur sélection impliquaient de prendre en compte la preuve que les suspects n'avaient pas pris part à des actions qui ont conduit à des meurtres et des blessures graves, à la dégradation des infrastructures et à la contribution au démantèlement de l'ordre constitutionnel par la force. Près de 700 personnes ont perdu la vie lors des manifestations de 2015 et 2016. Afin de garantir une meilleure cohésion sociale, le procureur général Getachew Ambaye a instruit que pardon et communication devraient suivre cette initiative gouvernementale. Que les partisans de la coalition de l'opposition appelée la maîtresse vont eux aussi, à leur niveau, tenter de reprendre pour certains leurs occupations professionnelles, pour d'autres arrêter avec le blocus d'un certain nombre d'activités dans le pays. L'instabilité est de plus en plus repoussée avec ce genre de geste. Vous savez que c'est une promesse du gouvernement éthiopien de libérer un certain nombre d'opposants politiques. Pour ce qui est du chef d'opposition, Merera, il avait été inculpé pour incitation aux émeutes et préparation d'un coup d'État. Il lui était également reproché d'avoir soutenu un groupe sécessionniste d'Addis Abeba. Pour certains hommes politiques, sa mise en liberté serait un indice de l'évolution de la démocratie en Éthiopie.
La compagnie publique algérienne du pétrole Sonatrach et celle de la Libye NOC ont signé ce lundi 15 janvier un accord cadre portant sur la gestion des gisements d'hydrocarbures et notamment des réserves de pétrole et de gaz qui se situent le long de leurs frontières communes. Il est question d'établir un plan d'exploitation efficace. Aïssatou Diamanka-Besland. Le groupe algérien Sonatrach et la compagnie libyenne de pétrole, National Oil Company, ont signé lundi 15 janvier 2018 à Alger un accord cadre pour le renforcement de leur coopération dans la gestion des gisements frontaliers d'hydrocarbures. Cet accord cadre porte essentiellement sur l'actualisation d'une étude conjointe sur 2 gisements frontaliers, Al-Rar et Wafa. Une étude qui avait pour objectif de confirmer la communication entre les 2 gisements et les conséquences dans leur exploitation et leur production. Nous comptons sur le retour du groupe pétrolier algérien Sonatrach en Libye avec l'amélioration de la situation sécuritaire. L'autre objectif de cet accord cadre est d'utiliser de nouvelles données techniques acquises de janvier 2008 à 2018. Il sera question d'établir un plan d'exploitation efficace pour les 2 gisements. Sonatrach n'a pas quitté la Libye malgré les circonstances sécuritaires que connaît ce pays voisin. On a toujours un appareil de forage sur place et nous voulons continuer à être en Libye. L'Algérie et la Libye ont également discuté de l'état des relations de coopération et de partenariat qui lient leurs 2 pays, ainsi que l'exploration et l'identification des opportunités d'affaires et d'investissement à développer dans le secteur des hydrocarbures. En 2017, la production de pétrole libyenne a atteint plus d'1 million de barils par jour et a permis de réduire de moitié le déficit budgétaire à 7,7 milliards de dollars. Et pour l'Algérie, la hausse des prix du pétrole a fait gagner le pays 3 milliards de dollars en 2017, soit 2600 milliards de dinars. Au Nigeria, le théâtre Terra Culture Arena a rouvert ses portes. Sa fondatrice, la productrice de Nollywood, Bolonle Austin Peters, s'est donné pour mission de promouvoir les arts de la scène, une partie de la culture qu'elle estime mise de côté dans son pays. Vina Nodin. Le théâtre Terra Culture Arena de Lagos est de nouveau ouvert au public après des mois de rénovation. Sa fondatrice, Bolonle Austin Peters, a pour ambition d'offrir au public nigérian une nouvelle expérience théâtrale. Des jeux d'éclairage, des décors modernes, un système sonore et acoustique haut de gamme. Le théâtre présente actuellement Fela and the Calcutta Queens, une production qui s'inspire de la vie du roi de l'afrobeat nigérian Fela Kuti et des femmes qui l'ont entouré. Depuis près de 30 ans, les arts vivants sont pratiquement inexistants dans le pays. La productrice de Nollywood, Bolonle Austin Peters, est la fondatrice de Terra Culture. Elle a eu envie d'y remédier. J'ai travaillé avec les Nations Unies pendant des années. Je suis rentrée chez moi et j'ai senti qu'il y avait des lacunes. Nous pourrions faire beaucoup plus dans le domaine des arts et de la culture. Quand on travaille comme des expatriés, on a tendance à se diriger vers le milieu artistique. Il n'est pas très développé au Nigeria, alors j'ai décidé de construire ça. Austin Peters confie qu'elle a mis en scène la pièce Fela and the Calcutta Queens spécifiquement en l'honneur d'un grand musicien du pays. La réaction du public est positive. Les Nigérians souhaitent voir plus de pièces locales. Les producteurs en profitent pour adopter la technologie moderne sur scène et dans les productions. J'espère que les pièces de théâtre deviendront beaucoup plus prisées dans cette partie du monde. Je sais que ça coûte probablement très cher de faire ce genre de production. Alors prions pour un espace encore plus grand, beaucoup plus vaste, pour que beaucoup de gens puissent aussi venir regarder. Le théâtre Terra Culture Arena de Lagos possède 400 places. Initialement construit en 2003, le centre éducatif, culturel et artistique a été lancé pour promouvoir la diversité dans différentes cultures. Les initiatives dans le secteur des arts et de la culture sont en pleine expansion dans le pays. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.